Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Il y a une chose que je peux te promettre aujourd'hui, c'est qu'à la fin de cette vidéo-là, tu vas savoir quoi faire, quand le faire, puis pourquoi tu le fais afin de bâtir ton agence IA, puis de monter, puis de scaler ça à 10 000 et plus par mois. Que tu partes de zéro, ou que tu aies déjà 2, 3, 4 clients, peu importe, ou que tu sois juste stock en fait, entre 2 et 5 000 par mois, puis que tu n'es pas capable de scale, ben cette vidéo-là est faite pour toi parce que tu vas repartir avec un plan clair des étapes que tu as à mettre en place pour réussir puis grossir. Si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Antoine Tremblay. J'implémente des solutions et des systèmes d'intelligence artificielle dans les entreprises de services ici au Québec. Mon agence AIflow, que j'ai maintenant débuté, ça fait plus d'un an et demi, m'a permis à ce jour de signer des contrats à 12 000, faire des mois à plus de 15, 20 000. Bref, signer des bons contrats, voyager, profiter de la vie, puis bien sûr faire plus d'une quarantaine de pays depuis les 2-3 dernières années. Aujourd'hui, le but de la vidéo c'est super simple. On va voir ensemble c'est quoi les piliers qui font en sorte qu'une agence va scaler puis atteindre le 10 000 et plus par mois constant, puis une agence qui va stagner puis qui va jamais réussir, ok? Fait qu'on va vraiment venir se baser puis on va voir ensemble les trois piliers qui sont premièrement la phase 1, la fondation, la phase 2, l'acquisition, puis la phase 3, on va voir comment délivrer et systématiser tout ça. Ça, c'est ce qui fait en sorte, les trois phases en fait, qui font en sorte qu'une agence qui fait 10 000 et plus par mois, soit à succès puis elle soit constante, ok? Fait que c'est les trois phases qui sont super importantes. Puis je vais te montrer aussi pourquoi une agence qui réussit jamais, c'est souvent que, premièrement, ils ne se focalisent pas sur la phase 1, les fondations. Ils ont des mauvaises fondations, ils se focalisent juste sur l'acquisition. Ils sont genre, hey, je veux des clients, ils essaient de venir chercher des clients, puis juste signer, puis délivrer après, mais ils n'ont pas de fondation, ce qui fait en sorte qu'ils ne sont pas prédictibles, ils n'ont pas de bonne base au sein de leur business, puis qu'ils ne seront jamais capables de scaler. Oui, ils vont peut-être signer 1, 2, 3 clients, mais ils ne seront jamais capables de venir get du 10 000 et plus par mois constant. Donc, c'est ça aujourd'hui qu'on va voir ensemble. Mais avant même qu'on rentre dans les détails de la phase 1 qui est les fondations, je veux qu'on aille voir la phase 0 ensemble, ok? Qui est vraiment, en fait, ça peut sonner stupide, mais c'est d'avoir un plan d'action qui est clair. Okay? Quand je parle d'un plan d'action clair, c'est pas juste de ok, je veux lancer mon agence, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux atteindre ça. Non. On veut avoir des KPI puis faire du tracking. C'est hyper important parce que quand on sait où est-ce qu'on s'en va, c'est beaucoup plus simple après ça d'évaluer c'est quoi nos problèmes, c'est quoi nos erreurs, où est-ce qu'on peut venir s'améliorer, puis on est capable d'avoir une meilleure vision en fait sur c'est quoi qu'on doit mettre en place au sein de notre business. T'sais, si on commence vraiment avec la base. Premièrement, on sait qu'on va atteindre le 10 000 et plus par mois. Donc on sait que si on a une offre à 1 000 $, il nous faut 10 clients pour atteindre notre objectif. Si on a une offre à 2 500, il nous faut 5 clients de closer dans le mois pour atteindre l'objectif. Puis si on a une offre à 5 000, il faut seulement 2 clients. Donc pour l'exemple, on va prendre qu'on a une offre à 5 000, ok? Donc, on a une offre à 5 000, il nous faut seulement 2 clients pour atteindre notre objectif de 10 000 dans le mois. Sachant ça, et sachant notre closing rate, on le sait combien de sales calls il faut prendre. Sachant le nombre de sales calls, puis sachant notre show-up rate, qui se présente en fait, le nombre de prospects qui vont se présenter aux sales calls, on est capable de savoir par conséquent combien d'appels il faut booker. Puis par rapport aux appels qu'on book, puis notre booking rate, notre pourcentage de booking rate selon les prospects, les conversations qu'on a avec nos leads, on est capable de savoir combien de conversations on doit engager avec nos leads. Puis par rapport aux conversations, puis notre pourcentage de leads qualifiés par rapport à la conversation, on est capable de savoir combien de leads qualifiés il nous faut. Puis pour finir, par conséquent, on le sait le nombre de leads qualifiés qu'il nous faut pour atteindre notre objectif, on est capable de savoir c'est quoi notre pourcentage juste de leads qui sont qualifiés par rapport aux leads de base. Je sais que ça peut sembler compliqué, mais c'est super simple parce qu'au final, on connaît toutes ces KPI-là. On connaît toutes c'est quoi nos pourcentages qu'on doit avoir, puis ce qui nous mène à l'importance du tracking. Okay? Puis là, je vais vous montrer visuellement, donc ça va être beaucoup plus simple de comprendre ce que je voulais dire. Okay? Premièrement, je veux que vous compreniez que quand je parle de KPI, donc les KPI goals, c'est les métriques dont on doit respecter et qu'on doit se fier pour savoir si on est dans la bonne voie, si on a un bon taux de conversion, oui ou non. Donc, tous ces chiffres-là, le 20%, le 10%, le 85% et le 25%, c'est nos KPI qu'on a à respecter selon la métrique. Okay? Si on est dans, si on a le même nombre ou en haut de ça, on est vert. Donc, on est dans les KPI, on est good. Si on est jaune, c'est qu'on est un peu en bas des KPI, ça a besoin d'attention, mais c'est pas nécessairement encore critique. Puis si on est dans le rouge, c'est que c'est un problème urgent. Donc, il faut venir corriger ça, puis on sait où venir corriger. Donc, quand je vous parle de KPI goal, vous pouvez venir les comparer à ça juste ici. Donc, quand je parlais de closing rate, c'est un KPI, le show-up rate, c'est le KPI, le booking rate, c'est le KPI, le leads qualifié tout compte vaut, c'est le KPI, puis le leads qualifié pourcentage par rapport à nos leads originales, c'est des KPI aussi. Puis ces KPI-là, c'est eux autres ici qui reviennent là. Fait que je vais vous montrer visuellement, je pense que ça va être clair de la façon que je vais l'expliquer. Notre objectif, c'était de faire 10 000, right? Puis on sait qu'on a une offre à 5 000, donc il nous faut 2
close. Il faut closer 2 clients. Notre KPI pour notre closing rate est de 25%. Donc 25% sur notre closing rate, ça c'est juste pour être sûr que tout le monde suit là. C'est juste ici, notre closing rate, c'est de 25%. Donc, combien de sales calls par conséquent on doit avoir si on a un closing rate de 25%? Ben, on le sait qu'il nous faut 8 calls avec des prospects qualifiés. Donc, je pense que vous allez comprendre pour le reste. Il faut 8 calls, 8 sales calls en fait, de découverte. Donc, sur ces 8 calls-là, si on a un show-up rate de 66%, ça nous fait 12 appels book. Okay? Donc, il nous faut book 12 appels, puis on a 66% de personnes qui se présentent, ce qui nous donne 8 sales calls que des gens se présentent. Sur ces 12 calls qui sont book-là, ben, combien de conversations il faut avoir, sachant que notre pourcentage de convo to appel est d'environ 24% pour cet exemple-là, ce qui normalement le KPI c'est 10, donc on est correct, on est super positif. Ça nous donne un 50 conversations qu'il faut avoir. Donc, en gros, ce qu'on vient de faire, c'est juste qu'on a complètement reverse engineering le process. Puis, on le sait exactement c'est quoi les KPI, puis c'est quoi le volume qu'on a à mettre en place pour atteindre notre objectif. On a complètement réinversé le processus. Au lieu de ne pas savoir où est-ce qu'on va pour atteindre notre 10K, bien, on a visualisé comme si, présentement, je fais 10K, comment je me suis rendu à ce 10K-là. Right? Avec tous les pourcentages puis les KPI, les métriques. Puis c'est ça au final qui fait en sorte que tu es capable d'avoir une vision claire puis qu'on est capable de savoir est-ce que tu es correct ou tu n'es pas correct. Comme là, présentement, tu es capable de visualiser rapidement que ton show-up rate, tu n'es pas correct. On a un show-up rate de 66% puis on devrait avoir un show-up rate de 85%. Ce qui fait en sorte qu'on a un problème. On n'est pas dans les KPI. On doit venir corriger ça. On doit mettre que ce soit des séquences de nurturing ou quoi que ce soit, ou des rappels ou des automatisations, il faut venir corriger notre show-up rate, ce qui va par conséquent augmenter nos appels, puis qui va augmenter par conséquent aussi notre close rate. Fait que je ne sais pas si vous comprenez de la façon dont je l'ai expliqué, mais on a carrément reverse engineering le process pour atteindre le 10K, puis on sait présentement exactement c'est quoi le volume qu'on doit mettre en place pour se rendre à cette goal-là. On le sait qu'il nous faut 150 DMs. Sur ces 150 DMs-là, combien ça va passer en conversation concrète avec des leads, ça va nous amener à 50 conversations. Sur ces 50 conversations-là, ça va être quoi notre booking rate? On va booker 12 appels. Sur ces 12 appels-là, combien de personnes vont se présenter? On en a 8 qui vont se présenter. Sur ces 8 personnes-là qui vont se présenter, combien on va en closer? Pardon, on va en closer 2. On en close 2 à 5K, on a notre 10K. Fait que savoir ça, ça te permet de exactement savoir où est-ce que tu t'en vas, qu'est-ce que tu dois faire, puis ça permet aussi de savoir si tu es sur la bonne voie, puis qu'est-ce que tu dois venir corriger. Hyper important, venir faire du tracking. Personne sur le marché ne fait du tracking, mais c'est ce qui fait en sorte que tu vas atteindre des résultats, puis que ça va être prédictible. Sinon, sans ça, c'est difficile, crois-moi. Puis ce qui nous mène au prochain point, c'est d'avoir aussi une roadmap plus générale. Tu veux savoir c'est quoi que tu dois faire pour te rendre là, c'est quoi les actions que tu as à mettre en place, puis c'est quoi la durée pour le faire. Puis si on vient voir un peu plus loin que ça, non seulement le tracking, ça va te permettre de savoir c'est où est-ce qu'il faut que tu viennes t'améliorer, mais ça va te permettre aussi de visualiser est-ce que c'est vraiment la chose prioritaire présentement dans ta business qui fait en sorte que tu n'avances pas. Exemple, on vient changer l'appel close, ok, puis on en a closé 1 sur les 8. Ben oui, notre closing rate va baisser. Et il va peut-être être dans le jaune, ok? On va avoir un petit problème, on va avoir de l'amélioration, il va avoir place à venir améliorer ça, puis l'augmenter, of course. Mais est-ce que c'est vraiment la chose qui va tout changer dans ta business, puis va faire en sorte que tu as un gros problème? Peut-être pas. Actuellement, ça va être beaucoup plus le show-up rate, parce que même si ton closing rate présentement, il n'est pas à 25, tu es un peu en bas, puis tu es comme dans la section jaune, besoin d'attention, oui, tu as de l'amélioration, mais avant même de dire, j'ai un closing rate de 17% ou 20%, ah là, je suis pas bon en vente, man, faut que je prenne une formation en vente, faut que je me forme pendant 1 mois en vente, puis que si ça, attends un peu, regarde tes autres KPI, avant même si tu as un closing rate de 20%, avant de commencer à monter sur tes échafauds puis capoter, attends, viens voir tes autres KPI. Juste en venant corriger ton show-up rate puis de le monter à 85, tu vas te rajouter un 2-3 cases, 2-3 sales calls de personnes qui vont se présenter, puis juste en augmentant ton 2-3 sales calls de personnes qui se présentent, ben par conséquent, tu augmentes tes appels closés. Fait que tu sais, c'est super important aussi de savoir, ça te permet de prioriser qu'est-ce qui est le plus important présentement à venir corriger. C'est sûr que c'est un closing rate de 5%, il y a un problème au niveau de la vente, il faut que tu viennes t'améliorer. Mais bref, c'est juste pour vous dire que ça te permet vraiment de visualiser qu'est-ce qui est le plus important à venir corriger présentement dans ta business. Tout ça, ça nous mène maintenant au premier pilier, la phase 1, qui est bien sûr les fondations de ton agence.
bien sûr, le premier point des fondations de ton agence, ça va être de trouver quel marché je vise. Mais pas juste quel marché tu vises. Tu veux choisir un marché puis une niche qui est validée puis qui a du potentiel au long terme. Parce que veux pas, c'est les fondations. Donc ta business repose sur ça. Puis là, tu vas me dire, ouais, mais comment je valide ma niche, right? Puis il y a 3 choses sur lesquelles tu veux t'assurer que ça soit validé. Premièrement, est-ce que c'est un marché qui est en croissance puis qui grandit? Tu veux un marché qui a tout le temps des nouvelles entreprises qui arrivent sur ce marché-là. Ce qui fait en sorte que tu ne manqueras jamais de prospects. Peu importe, dans 2, 3, 4 ans, il y a tout le temps des nouvelles entreprises qui vont arriver, puis des nouvelles entreprises auxquelles tu vas pouvoir vendre tes services. Le deuxième point, c'est qu'il soit simple à contacter. Okay? Tu veux pouvoir rentrer en contact facilement avec ces entreprises-là, puis de préférence, tu peux entrer en contact facilement avec le propriétaire. Right? Si tu essaies de target des grosses entreprises de tech, je vais exagérer, mais tu essaies de target, je sais pas moi, tu essaies de closer Apple, genre, ou des affaires stupides, là, Microsoft, ou des compagnies aériennes, ou des n'importe quoi, name it. Est-ce qu'un mardi matin, tu vas réussir à entrer en contact avec le propriétaire de Apple ou le propriétaire de Microsoft? Of course, non. Il faut que tu aies des entreprises qui soient simples à contacter, puis qu'un mardi ou un lundi matin, tu l'appelles, puis que ce soit lui qui répond, puis que tu puisses lui parler directement. Sinon, c'est compliqué. Tu veux pas viser des grosses business, trop grosses, que tu n'as pas accès à quelqu'un qui est en prise de décision facilement. Ensuite, le dernier point, qui est un des plus importants selon moi, c'est est-ce qu'ils ont de la fucking argent? Tu ne vendras jamais des systèmes entre 3 000 et 10 000 si tu essaies de vendre ça à des restaurants. Si tu essaies de vendre ça à des cafés qui vendent des croissants à 2 $, ils n'ont pas l'argent à investir dans tes systèmes. Donc, tu peux déjà oublier vendre tes automatisations à des cafés. Ils n'ont pas d'argent puis tu ne pourras jamais scale ta business. Donc, c'est vraiment les 3 piliers sur lesquels tu dois venir valider ta niche. Super important. Une fois que ça c'est fait puis que tu as une niche validée, il faut que tu viennes faire l'analyse de ton ICP. L'analyse de ton ICP, je le dis, c'est pas juste de comprendre, exemple, je vise des hommes entre 30 et 40 ans qui sont dans la construction. Tu veux comprendre beaucoup plus loin que ça afin que tu puisses avoir un bon messaging. Okay? Fait que comment comprendre ton ICP? Tu veux savoir plus que son âge, tu veux savoir son rôle, sa position, son revenu, sa mentalité, ses ambitions, les problèmes actuels de sa business. Qu'est-ce que ces problèmes actuellement dans sa business-là affectent sa vie, les conséquences que ça a sur lui, puis sa vie personnelle, sa famille, sa femme, ses enfants, name it. Quelqu'un qui passe trop de temps le soir à continuer à travailler sur sa business, ça l'affecte sa vie personnelle avec sa femme, peut-être qu'il se chicane parce que la bonne femme est tu passes jamais de temps avec nous autres, puis les enfants, j'ai pas besoin de faire un dessin, vous comprenez, puis de comprendre aussi ses objectifs. Tu veux savoir le plus possible qui est ton ICP, ton Ideal Customer Profile, donc pour eux qui parlent pas trop anglais, ton profil de client idéal. Super important, c'est toutes ces choses-là qui vont te permettre d'avoir un bon messaging, mais non seulement avoir un bon messaging, mais de pouvoir aussi bien te positionner par la suite. Vous allez comprendre. Parce que même si tu connais ton ICP, dans une même niche, il y a 2 profils de clients différents. Tu peux être dans une niche de construction, puis il y a des propriétaires d'entreprises de construction qui ont entre 20, 25, 30, puis il y a d'autres types de propriétaires de construction qui ont entre 50 et 60. Ils ont le même fucking problème, right? Mais ils ont 2 visions différentes. Ils ont peut-être des ambitions différentes, puis ils ont peut-être des objectifs différents. Ça va faire en sorte que ces 2 personnes-là, même s'ils ont le même problème, ils vont le régler de 2 façons différentes. Il y a peut-être un qui va choisir le choix 1, puis l'autre qui va choisir le choix 2. Tu comprends? Même si je peux te faire un exemple, je continue avec les entreprises de construction. Le gars de 25-30 ans, il va peut-être être beaucoup plus ouvert sur le fait que sur l'intelligence artificielle, sur le fait de venir systématiser son entreprise, implémenter des systèmes, des automatisations pour venir sauver du temps. Surtout les plus jeunes, des fois, on est plus paresseux, c'est peut-être un préjugé, mais pour sauver du temps, venir automatiser sa business, puis il sait qu'il perd de l'argent dans les follow-up, dans les suivis, dans les relances, ce genre de choses-là. Mais le bonhomme de 50, 60 ans qui dit « Oh, ça fait 50 ans, je roule ma business, ça fonctionne bien », la seule chose qui va peut-être l'intéresser, lui, dans sa tête, c'est venir chercher plus de leads. C'est peut-être juste la seule chose qu'il va avoir en tête. Mais lui, il va pas voir les pertes aux côtés des suivis, des relances, des follow-up. Il va peut-être juste se dire « Il me faut juste plus de leads ». Fait que, présentement, comment c'est les dit ça? Il y en a, le bouche à oreille, il a jamais fait d'ads. Fait que là, il va voir, peut-être qu'il faut que je commence à faire un peu d'ads. Ce qui est, il n'y a pas tort. Puis c'est une stratégie d'acquisition aussi. Mais même s'ils ont le même problème, ils vont le voir d'une façon différente. Ils ont le même problème, ils manquent de clients, ils veulent plus de leads. Mais lui, il va peut-être se dire, OK, moi, je vais venir récupérer les clients que j'ai déjà. Je vais venir améliorer ma conversion au sein de ma business en systématisant puis en automatisant certains processus pour faire des suivis, des relances. Puis toutes les personnes
qu'on n'a pas closé, qui ont montré un intérêt, puis que finalement, on relance jamais, on vient les relancer, puis on va venir chercher une couple de clients de plus par mois. Puis lui, il va peut-être juste se dire, moi, il faut juste que je fasse des ads. Okay? C'est un exemple que je vous donne, mais c'est la réalité du marché. Donc, tu dois comprendre ton ICP, puis ses problèmes, puis parler dans le même langage que lui pour attirer le même genre de personnes en continu. Si ton ICP, c'est ce gars-là, c'est le groupe de jeunes de 25-30 ans avec tous tes points que tu as mis en place et que tu as trouvé, bien, une fois que tu connais ton profil de client idéal, tu es capable de parler dans son langage, de parler des problèmes puis des pain points qu'il y a actuellement dans sa business, vu que tu connais tout sur lui, puis tu es capable de cibler le même genre de personnes après ça. Okay? Donc, super important. Maintenant, on a compris que l'analyse du ICP, c'est super important pour avoir un bon messaging et attirer uniquement le genre de personnes avec lesquelles tu veux travailler, donc tu vas attirer ton profil de client idéal. Maintenant, on veut parler du service le plus adapté à ton marché. C'est la prochaine étape. C'est trouver le service qui est le plus adapté à ton marché puis venir te positionner de façon unique. Super important, le positionnement unique, on n'en parle pas assez, mais c'est une des choses qui va faire la différence. Pourquoi le positionnement unique? C'est que c'est ce qui va te permettre de différencier dans un marché qui est saturé. Oui, t'es chanceux, okay, tu te lances une agence IA, c'est pas un marché qui est saturé, je te le dis tout de suite, mais c'est quand même important d'avoir un positionnement unique également pour le futur. Puis c'est important de mettre les bonnes bases puis les bonnes fondations dans ta business. Puis je peux te le comparer, exemple, à un marché qui est déjà plus saturé, exemple les agences de marketing. Si tu n'as pas de positionnement unique dans ton agence de marketing, no fucking way que tu vas make it, trust me. Puis je vais te le montrer plus visuellement. Si ta concurrence, ok, eux ils se positionnent, puis ils parlent, puis leur messaging, puis ils font des ads ou quoi que ce soit, puis la façon qu'ils parlent, c'est hey, on peut t'aider à implémenter l'IA dans ton entreprise, on le sait que ça t'intéresse, puis que tu veux surfer la vague de l'IA, let's go. Puis si toi, dans ton agence, t'es là, puis tu dis la même chose, t'es là, hey, moi aussi, je peux t'aider à implémenter l'IA dans ton entreprise, puis surfer la vague de l'intelligence artificielle, c'est le futur, rock on, man. Ben, dude, vous sonnez pareil. Vous sonnez exactement pareil. Puis ça, c'est un fucking gros problème. Parce que ton prospect, okay, lui, la personne qui t'essaye de vendre tes services, il va associer le marché en général et toi à la même chose. Il va vous associer, vous êtes tous identiques. Ce qui va faire en conséquence qu'il va choisir tout le temps le moins cher. Il va tout le temps comparer toi et le marché, puis votre prix. Même si vous êtes différents, même si vous avez un système différent, des automatisations différentes, si votre positionnement est pareil, que votre messaging est pareil, dude, il va vous comparer à la même chose, puis il va juste tout le temps choisir le moins cher. Hey, mais pourquoi lui il est moins cher? Tu sais, c'est ça l'affaire. Il faut que tu aies un positionnement unique. Sinon, tu vas te faire cut sur tes marges de profit. Puis plus la concurrence va arriver, plus les nouvelles personnes qui vont lancer leur agence vont arriver, mais eux, ils vont te cut ses prix. Ils sont nouveaux. Ils veulent juste signer un fucking client. Le gars, il est nouveau. S'il signe un client à 1000, 2000, il est content. Mais toi, ton agence, ça fait longtemps que tu runs. Puis tu veux signer tes clients à 3, 5, 10 000. Fait que le nouveau qui va arriver, ben, il va cut le prix. Il va charger 1000. On va dire, il va charger 1000$ comparativement à toi qui charge 3000, 5000 pour le système. Puis là, ton prospect il va dire, ouais, mais dude, le gars, il s'est présenté de la même façon, il fait la même chose que toi, mais il charge 2 fois moins cher. Excuse-moi, mais je n'irai pas avec toi. Fait que tes marges de profit, ben man, il dégringole, puis c'est pas bon pour le long terme. Fait que la seule solution pour venir corriger ça, c'est le positionnement unique pour que tu puisses dominer le marché puis ne pas être une commodité. Super important, mais énormément sous-estimé. Puis le positionnement unique, ça va plus loin que ça aussi. Puis tu peux le visualiser de cette façon, ça va t'aider à toi te positionner d'une façon unique. Premièrement, tu veux comprendre qu'est-ce que le marché veut par rapport à son problème. Okay? C'est quoi qu'il recherche le marché par rapport à son problème? Puis après ça, tu vas regarder c'est quoi que tes compétiteurs, eux, ils offrent pour venir régler ce problème-là en question. Puis toi, c'est drette là, c'est ton sweet spot, c'est là que tu vas te positionner. Quand tu fais une analyse du marché approfondie, tu es capable de voir, ok, c'est quoi le problème par rapport au problème? C'est quoi le problème par rapport au problème? C'est quoi le marché par rapport au problème de tes prospects, de ton ICP? Puis c'est quoi que tes compétiteurs ils font actuellement dans le marché? Puis toi, tu vas venir te différencier. Il y a tout le temps un gap où est-ce que toi, tu peux venir fit. Puis une fois que tu identifies ce gap-là puis que tu te positionnes différemment des autres, bien, c'est là que tu vas win. Okay? Puis c'est là que tu vas avoir un positionnement unique qui va faire en sorte que tu ne seras jamais une commodité. Donc voilà, maintenant qu'on a compris le ICP, le messaging, puis le positionnement unique, comment ne pas devenir une commodité puis se différencier du marché, on veut venir mettre en place l'offre high ticket. Okay? Pourquoi on veut une offre high ticket? En fait, c'est super simple. Tu ne veux pas travailler avec 16 clients différents pour faire du 5-10 000. C'est pas scalable. Tu veux travailler avec 2 clients qualifiés, de qualité,
pour faire le 10 000. Puis c'est de même que tu peux scaler. On vise pas la masse, ok? On vise la qualité. Parce que parler à tout le monde, tu parles à personne. Nous, on veut filtrer au maximum. Qui est à même se sous-nicher. Sous-nicher, qu'est-ce que je veux dire? Exemple, tu es dans construction. Construction, c'est un marché qui est vague, right? Tu veux te sous-nicher. Hey, je suis dans toiture. Man, t'es niché en tabarnak, puis ça, c'est bon. Parce que parler à tout le monde, si vous me suivez depuis un certain temps, parler à tout le monde, c'est parler à personne. Je le dis, puis je le répète tout le temps. Puis pourquoi tu vas le visualiser de cette façon? Check ici, ok? Voilà comme un entonnoir. En haut, c'est là que toute ta concurrence se bat pour signer des clients, right? Eux, ils sont broad, ils parlent à tout le monde. Hey, nous, on aide des cliniques médicales, on aide des gars en construction, on aide ci, ça, des agents immobiliers, whatever, right? Fait que là, il y a du monde en crise. Ensuite, tu descends d'un step, puis tu as tes clients idéaux précis, ce qui est super bon. Après ça, tu descends d'un step de plus, puis tu as un service précis que toi t'offres. Donc, tu viens encore plus réduire le nombre de personnes à qui tu parles et à qui tu t'adresses. Tu descends d'un autre step, puis là, tu parles de certains problèmes et douleurs que ces personnes-là ont. Puis, tu descends d'un dernier step, puis c'est là que toi, tu arrives au sweet spot, nos clients idéaux qui sont prêts à nous payer. Parce qu'on parle d'un client précis, d'un service précis, puis d'un problème et douleurs précises que ce ICP-là a. Puis c'est là que toi, tu vas collecter. Puis c'est là que tu n'as pas besoin de chercher 10, 20, 30 clients dans ton mois. Tu veux aller chercher 2 clients, 3 clients, high quality, puis faire ton mois. Puis souvent, ces personnes-là, ils vont être beaucoup plus tentés à venir travailler avec toi parce que tu parles directement à eux, tu es dans leur marché, puis ça, je le sais, puis je le vois au sein de mon agence. La plupart des gens me disent, hey, moi, je leur demande pourquoi tu es venu vers moi en particulier. Ils ont dit, hey, j'ai vu que tu travaillais dans telle niche, j'ai vu que tu travaillais dans tel marché en particulier, puis tout ce que tu as mentionné, c'est vrai, etc. Puis ces personnes-là, s'il a le choix après ça, même s'il va soumissionner ailleurs, puis il va parler à une autre agence, qu'eux, ils font de tout, puis n'importe quoi, crois-moi qu'il va venir faire moi parce que je suis spécialisé pour son marché, je parle de ses douleurs, ses problèmes en particulier, puis that's it, c'est de même que tu vas closer. Puis faut que tu dises que, tu sais, parler à tout le monde, c'est parler à personne, puis ça, c'est vrai. Quelqu'un en immobilier puis quelqu'un en construction, ils n'ont pas les mêmes problèmes, ils n'ont pas la même vision, etc. Fait que tu seras jamais capable de scaler si tu restes dans le bassin principal où est-ce que toute la concurrence est. Puis maintenant, je veux qu'on vienne voir ensemble. Oui, avoir une offre à étiquette, c'est important, puis d'être niché, puis de savoir à qui on parle, etc. C'est ce qui va faire en sorte qu'on va charger 5-10K, puis quand même signer des clients, même si on est plus cher que les autres sur le marché. Parce que nous, on a une structure d'une offre claire, right? Non seulement on a une promesse, donc on a une promesse de résultats clairs. On va atteindre exemple, tant de nombre de clients, puis obtenir tel genre de résultat en temps sauvé. T'sais, on a une promesse claire. Ensuite, on a le comment on le fait grâce à notre mécanisme unique, grâce à notre système construit pour les entreprises de construction. Ensuite, on a un timeline qui est super clair. C'est quoi les résultats qu'on va avoir, puis en combien de temps on va les avoir. Puis pour finir, puis une des choses les plus importantes, on a une garantie pour réduire tout risque du côté de notre client, puis le mettre en confiance avec notre offre, puis notre agence. Fait que ça, c'est les 4 points super importants que tu dois venir structurer ton offre, qui vont construire en fait ton offre. Si tu as une de ces choses-là qui sont pas claires, tu réduis tes chances de venir faire en sorte de venir closer des clients high ticket. Donc voilà, ça fait pas mal le tour au niveau de la phase 1 des fondations. Maintenant, je vais juste vous présenter un petit bonus qui va être au niveau des exemples de niches validées. Okay? Donc pour ceux qui ne sont pas certains de comprendre c'est quoi, exemple, une niche qui est validée. Premièrement, la construction, c'est une niche qui est souvent validée, qui ça coche tous les points, ça a un gros marché, de la demande constante, puis des entreprises qui font déjà pas mal d'argent. Eux, si tu leur apportes un client, ça leur apporte peut-être 20-30 000 dans leur business. Donc, ils font de l'argent. Les problèmes récurrents, coûteux, il y en a, c'est pas ce qui manque. Des appels manqués, des soumissions non suivies, des pertes de contrat, des relances qui font pas, etc. Ils ont souvent pas de structure interne, puis surtout ces gars-là, ils sont papier-crayon, ils perdent une note dans le pick-up, ils oublient de faire un follow-up, un suivi, processus improvisé, puis les suivis faits à la main, ce qui coûte très cher au bout de la ligne, puis ça, eux-mêmes le savent. Prochain point, ils ont peu ou pas d'automatisation en place. Fait que gros potentiel de gain rapide avec l'IA et les systèmes. Parce qu'une fois que tu implémentes ça dans leur business, ils vont voir la différence directement. Puis ils ont de la capacité à payer, comme j'ai mentionné au début. Ils investissent déjà des dizaines de milliers de dollars pour régler l'opérationnel. Donc ton offre fait du sens. Puis si tu leur apportes 1, 2, 3, 4, 5 clients, peut-être même plus, pour eux, ça l'équivaut des dizaines et des dizaines de milliers de dollars. Donc tu es facilement capable de charger du high ticket par conséquent. L'autre niche qui est aussi populaire, c'est l'immobilier, donc tous les courtiers, etc. Ça coche également tous les points. Ils ont un gros volume, besoin urgent, un marché facile à contacter. Non seulement ils ont un gros volume de leads, donc ils ont beaucoup de demandes,
mais qui est mal filtré. Surtout les courtiers immobiliers ils ont souvent des paquets de grosses listes de leads, mais des leads qui sont... Tu sais, quelqu'un qui magasine une maison pour dans 5 ans, c'est pas un lead qualifié. Puis ça, ben, ils perdent du temps avec ça, puis c'est incroyable. Fait qu'ils passent du temps sur des leads pas qualifiés, ce qui baisse la productivité de eux puis leur équipe, qui perdent leur temps puis de l'argent. Ils ont l'opportunité d'IA aussi directement parce que c'est facile de venir préqualifier des leads, faire des automatisations pour faire ça, des bookings, du suivi, du nurturing, puis même de la réactivation. Comme j'ai dit au début, ils ont des grosses listes, d'anciens leads. Souvent, là, c'est des courtiers, là, ça fait 5 ans, 10 ans qu'ils sont dans le marché, puis ils ont des grosses listes de leads, puis tu es capable de venir faire des automatisations pour faire du data reactivation, puis les prospects qui dorment, ben, venir les réactiver, puis générer des deals. Juste sans même venir faire des nouvelles stratégies d'acquisition, juste en réutilisant les listes de leads qu'ils ont. Donc, grosse opportunité au niveau des courtiers immobiliers. Puis, ben, l'autre que j'avais en tête, c'est les cliniques médicales esthétiques. Ça coche également tous les points. C'est un marché rentable, ils font de l'argent, ils ont un besoin constant, puis des problèmes solvables par des systèmes. Ils ont beaucoup de demandes, beaucoup d'administration, si on veut. L'acquisition, ben, ils ont besoin de rendez-vous qualifiés en continu, de venir mettre en place un pipeline stable. Fidélisation, je vais arriver à parler, venir réduire les no-shows, faire des rappels, augmenter les retours, faire des relances, des suivis automatisés, tout ce genre de choses-là, tâches administratives. Il y a énormément de choses administratives au côté médical, gestion interne, optimiser la prise de rendez-vous, la répartition, les rappels, la communication, les informations récoltées avant chaque rendez-vous, ce genre de choses-là. S'ils ont encore un form qu'ils remplissent sur papier quand tu arrives à la clinique, ben, c'est toutes des choses qui peuvent venir s'automatiser et se faire avec l'IA puis avec des logiciels. Ensuite, ben, il y a de la valeur claire. Chaque rendez-vous, ça vaut cher, comme dans toutes les zones niches qu'on a vues ensemble. Fait qu'un système qui améliore ça, ben, ça se rentabilise très vite, puis ça justifie de charger du 3, 4, 5, 10, 15 000 même pour tes systèmes. Donc voilà, ça c'est au niveau du petit extra, là, des exemples de niches validés. Donc ça fait pas mal le tour au niveau des fondations de ton agence. Si je résume vite, trouver un marché à viser puis de valider cette niche-là. Ensuite, tu veux faire l'analyse du ICP, donc comprendre c'est qui ton ICP, puis le problème qu'il fait face pour parler dans le même langage que lui, puis attirer le même genre de personnes en continu. Une fois que c'est fait, puis que tu as trouvé c'est quoi le service le plus adapté à ton marché, ben, tu viens te positionner de façon unique pour ne pas être une commodité, puis te différencier du marché comme qu'on a vu juste ici. Identifier le gap, puis te positionner différemment des autres. Ensuite, tu veux mettre en place ton offre high ticket. Bien sûr, tu veux bien structurer ça au niveau de ta promesse, comment on le fait, en combien de temps on le fait, puis c'est quoi notre garantie sur ce qu'on fait. Puis, ben, pourquoi high ticket? Tu veux venir te positionner, bien sûr, dans le bas de l'entonnoir, où est-ce qu'il y a le moins de monde possible, mais que les gens recherchent exactement ce que tu veux. Ça va faire que tu parles comment je peux dire? Tu parles juste à un certain nombre de personnes, mais ces personnes-là sont 100% attirés, puis ils comprennent à 100% ce que tu dis, puis ils connectent avec ce que tu dis. Donc voilà. Maintenant, on va passer à la phase qui est numéro 2, l'acquisition. Donc pour l'acquisition, c'est simple. Première étape, on veut attirer des leads qualifiés, vers notre offre. On veut ensuite venir les pré-vendre pour que quand ils arrivent en appel de vente avec nous, en appel de découverte, ils sachent ce qu'on fait et ce qu'on implémente pour le même type d'entreprise qu'eux. Puis la troisième étape, qui est la meilleure, c'est bien sûr de venir collecter le cash, donc venir encaisser les clients qui payent. Donc, premièrement, ce qu'on veut faire, on va rentrer plus en détail sur attirer des leads, right? Il y a deux façons d'attirer des leads. La première, les ads. Donc les ads, bien sûr, ça coûte de l'argent. Puis la deuxième, c'est la prospection, qui bien sûr ne coûte pas d'argent. Donc pour les débutants, bien sûr, c'est la prospection qui va se faire. Les ads, c'est super bon, mais à faire attention, la publicité payante, ça demande non seulement un capital d'investissement dès le départ, il y a un risque élevé parce que si tu ne maîtrises pas encore, ben, les chiffres, tu ne sais pas vers quoi aller. Ensuite, le branding, il est nécessaire pour créer la confiance. Fait que sinon, tes ads vont juste pas performer si tu n'as pas de branding, si tu n'as pas rien en place. Oublie ça, tes ads vont mener à rien. Structurer les ads, c'est quand même complexe. Il faut que tu comprennes c'est quoi l'optimisation puis comment faire différentes campagnes. Il faut que tu testes aussi, beaucoup de tests. Il y a beaucoup de testing avant d'avoir des résultats puis comprendre qu'est-ce qui fonctionne sur le marché. Il y a de la perte d'argent rapide si ton offre ou ton messaging n'est pas clair ou tu as des problèmes au niveau de tes fondations de la phase 1 qu'on a vu ensemble, ben, ça ne sera pas optimisé. C'est peu adapté aux débutants qui n'ont pas encore validé leur service et qui n'ont jamais closé des clients. Quand tu commences à closer des clients et tu commences à avoir un budget,
c'est bien. Sinon, il faut que tu t'assures d'avoir une structure qui est sacoche pour que tes publicités performent. Donc, on va plus voir en détail ensemble la prospection. OK? Donc, la prospection, c'est quoi? C'est contacter des entreprises dans ta niche, que ce soit par DMs, par calls. Bien sûr, on veut un tracking précis. On veut savoir, on sait déjà le nombre de leads à contacter, le nombre de leads à booker, le show-up rate qu'on va avoir, puis le taux de closing rate qu'on va avoir. C'est ce qui va faire en sorte qu'en gros, on va être capable d'être prévisible, comme j'ai parlé au début, puis d'avoir une vision claire sur ce que notre agence a à faire, puis les choses qu'on a à améliorer. Donc, comme qu'on a vu au début, je ne vous referai pas tout le tour, mais c'est nos KPI qu'on avait vus ensemble, puis c'est quoi le volume qu'on a à faire pour atteindre notre objectif de 10K. Donc voilà, je le répète, c'est super important de faire du tracking. Mais surtout, c'est important au niveau de la prospection de savoir comment l'optimiser en fait. Donc toutes les métriques à optimiser. On va voir en premier la métrique du taux de booking. Donc tester les scripts puis s'améliorer sur les objections. Okay? Les métriques que je parle, le taux de booking, ça va être notre taux de booking, ça va être juste ici. Notre convo to appel, okay? C'est notre taux de booking, le nombre de personnes qu'on a eu des conversations. On a eu 50 personnes qu'on a eu des conversations, puis on a 12 book calls. Donc ça, c'est notre taux de booking, de conversation à appel. Okay? Je vais revenir juste ici. Donc ça, c'est une métrique qui s'optimise, qui s'améliore. Si tu n'es pas dans les KPI, c'est qu'il y a un problème à venir faire. Donc il faut que tu viennes améliorer tes scripts puis tes objections. Donc tu veux faire différents scripts, différents testings, puis pouvoir venir comprendre c'est quoi le script qui performe le mieux, quel genre d'objections reviennent en majorité, puis tu es même capable de te faire une genre de, là j'écris mal, là, mais une liste, oublie ça écrire, j'écrirai pas, on va canceller le projet, une liste d'objections pour comprendre, ok, c'est quoi durant mes conversations, durant mes calls, whatever, c'est quoi les objections qui reviennent en majorité? Puis tu es capable de te faire une liste, puis de venir, après ça, comprendre ces objections-là. C'est sûr que oui, le volume va faire en sorte que tu vas t'améliorer, mais avoir différents scripts, puis comprendre c'est quoi les objections qui reviennent, mais tu es capable de faire du testing. Test le script 1, script 2, script 3, tu t'améliores, parfait. Ok, quel script fonctionne le mieux? Perfect, sharp, on va vers ça. Après ça, tu sais c'est quoi les objections qui reviennent souvent, puis tu te mets à côté, c'est comment contrer cette objection-là. Peut-être que des fois, sur le cause, tu ne seras pas capable de contrer l'objection parce que tu vas être un peu stressé, tu es débutant ou quoi que ce soit. Mais après ça, au moins tu as ta liste, puis tu es capable de, ok, comment j'aurais pu contrôler cette objection-là de cette façon-là. Puis après ça, tu es capable de gager puis d'avancer. Donc juste ça, tu es capable de venir améliorer ton taux de booking. Ensuite, deuxième métrique à optimiser, c'est bien sûr le show-up rate. Donc ça, on en a parlé vite dans notre exemple au début. Si je reviens ici, on a un show-up rate de 66% qui n'est pas dans nos KPI parce que notre KPI, c'est 85. Donc on a un gros problème à venir corriger. On perd beaucoup de ventes présentement à cause de notre show-up rate. Donc qu'est-ce qu'on va venir faire? Premièrement, c'est peut-être parce qu'on n'a pas de séquence email de nurturing puis de follow-up. Quand je parle d'une séquence de follow-up, c'est qu'aussitôt que quelqu'un book un appel, il est censé rentrer dans une séquence de follow-up, right? C'est super important. Donc, on veut bâtir l'automatisation pour avoir la séquence. À quoi sert en fait la séquence? C'est de réduire les oublis, puis d'augmenter les show-up, puis surtout de prééduquer le prospect sur ton offre. Donc, aussitôt que quelqu'un book un call avec nous, il reçoit une confirmation, right? Il reçoit la confirmation de l'appel. Ensuite, il va recevoir un email 4 jours avant le call automatisé. Ensuite, il va recevoir un autre email 1 jour avant le call automatisé. Il va recevoir un autre email 4 heures avant le call. Puis il va recevoir un email et un SMS 1 heure avant notre appel. Puis tu peux même l'appeler 1 heure avant l'appel pour lui dire « Hey, oublie pas, on a le call dans 1 heure. » Fait que juste ça, cette séquence-là, ça va faire en sorte que non seulement ton prospect n'oublie pas les show-up, ça va faire en sorte que tu as des opportunités, ça te donne une opportunité, 2 opportunités, même 3 opportunités de venir share du content puis des informations avec lui pour le prééduquer puis le nurture avant même qu'il arrive à l'appel avec le prospect. Donc ça, on va en parler justement dans pas trop longtemps, mais c'est super important. Le troisième point, donc la troisième métrique à optimiser, c'est le closing rate. Donc ça, on en a parlé, le closing rate, c'est super important, puis c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement évident. Donc c'est surtout au niveau d'une amélioration personnelle. Oui, tu peux améliorer ton script de vente, tu peux réécouter tes appels pour voir les erreurs que tu as faites, quelle objection tu as mal gérée, mieux structurer ton appel de vente au niveau de ta découverte, de ton pitch, de ton price drop, des objections, bref, ce qui met à faire ta liste d'objections. Il y a plein de choses que tu peux venir améliorer, puis te former un peu aussi. En vente, ça fait pas de mal, mais je te dirais que ça, c'est une amélioration personnelle qui va juste prendre du temps. Tu ne seras jamais un monstre du sales
après un appel de vente. C'est normal, puis ça fait partie de la game. Donc ça, c'est un peu les 3 métriques sur lesquelles tu peux venir t'améliorer. Après ça, on va aller voir ensemble le point numéro 2 qu'on avait parlé, qui est de pré-vendre. Puis que ça, ben, ça en fait partie aussi non seulement dans ta séquence email que tu peux utiliser ça, puis venir share ton content. Donc c'est ce que je vais te présenter à l'instant, tu vas mieux comprendre. Voici mes 3 canaux principaux que j'utilise en fait pour pré-vendre mes systèmes aux entreprises québécoises. Okay? Premier canal, j'ai Instagram. Donc mon profil Instagram. Quand quelqu'un book un call avec moi, ben, il y a accès, il y a le lien, puis je le redirige vers mon Instagram. Puis ça, non seulement mon Instagram, ça me ramène des leads en organique, mais aussi les leads qui rentrent dans ma séquence, ben, ils sont quand même redirigés là. Fait qu'ils arrivent sur mon Instagram, ils peuvent voir mon content, qu'est-ce que je fais, ils peuvent voir c'est quoi les problèmes que je viens régler, c'est quoi les problèmes de sa vie. Bref, je parle uniquement à mon ICP, ce qui fait en sorte que lui, quand il regarde ça, il se visualise, puis il dit « Oh shit, c'est vrai, j'ai ça comme problème. Oh shit, c'est vrai, j'ai ça comme problème. Ah, il est spécialisé dans telle niche. Ah, ok, ça, tu comprends? » Il se nurture, puis il est capable de vraiment comme comprendre, puis de visualiser avant même d'arriver sur l'appel avec moi, qu'est-ce que je fais, c'est quoi mon offre, puis comment je peux l'aider. Puis ça mène aussi, comme j'ai dit, à de l'organique. Tu sais, je fais des call to action. Donc, même des gens sur mes vidéos en organique, ben, ils vont me DM démo en fait, démo, je sais pas pourquoi je dis démo. Il va me DM démo, donc moi je peux lui envoyer après ça un sales asset ou un content asset pour le nurture encore plus. Il veut une démo, parfait, j'envoie une certaine vidéo, j'envoie certaines choses pour qu'il book le call après ça. Ou même, regarde, ça mène à des DM. Salut, appelle-moi s'il vous plaît. J'ai fouté son numéro, j'ai quelques questions pour toi, j'ai une entreprise dans le domaine de l'isolation, numéro de téléphone, 20h si possible. Ça mène à des leads en organique également aussi. Donc, ça, c'est au niveau du premier canal d'acquisition qui est bien sûr Instagram, qui est un classique. Ensuite, tu as LinkedIn, qui est pas mauvais aussi. LinkedIn, je l'utilise pour faire des posts, montrer un peu plus en détail c'est quoi les automatisations que je fais. C'est pas obligatoire de montrer les automatisations en détail, mais même LinkedIn, c'est moins utilisé. Mais LinkedIn, ça peut être sharp aussi pour utiliser les groupes LinkedIn puis faire du outreach sur LinkedIn. Donc LinkedIn, c'est pas mon préféré, mais c'est quand même quelque chose qui est viable. Puis il y a quand même des gens qui réussissent à bien nurture les clients et qui sont forts là-dessus. Ensuite, ben, tu as YouTube. YouTube qui est une des meilleures plateformes, je dirais, pour convertir parce que tu peux faire des longues vidéos puis les gens, ça se fait comme un peu un funnel. Okay? Tu peux faire des longues vidéos puis moi, je me sers de ces longues vidéos-là pour parler de choses vraiment plus en détail, d'expliquer le système que j'implémente pour les entreprises de services du Québec, de climatisation, by the way, HVAC, plus en détail. Donc, tu sais, quand quelqu'un book le call, je vais revenir ici, quand quelqu'un book la confirmation de l'appel, ben moi, je peux le rediriger vers mes assets. Fait que même s'il arrive d'une ads puis qu'il ne me connaît pas trop, puis qu'il n'a pas encore cliqué sur mon profil, puis qu'il n'a pas pris le temps d'aller voir, mais je peux le rediriger vers des assets. Je peux le rediriger vers mon Instagram. Il arrive sur mon Instagram, il regarde mes Reels vite fait. Ah, Chris, ok, c'est vrai ce qu'il mentionne, ta. Après ça, il voit le lien de ma chaîne YouTube pour voir plus en détail c'est quoi. Il arrive sur mon YouTube, puis il est capable de encore plus comprendre c'est quoi que je peux implémenter, comment je peux venir aider sa business de climatisation, comment je peux venir lui rajouter des clients, sauver du temps, puis il est vraiment capable en fait de comprendre à 100% ce que je fais avant même d'arriver dans l'appel. Puis c'est l'objectif. Tu veux pas que quelqu'un arrive en appel puis qu'il sache pas qu'est-ce que tu fais. C'est la pire affaire que tu peux faire. Moi, j'aime bien mieux que mon prospect, j'aime mieux avoir moins de prospects, mais de gens qui sont pré-vendus puis qui sachent ce que je fais puis qui arrivent à l'appel puis qui disent, je lui demande pourquoi tu as booké le call, il dit, regarde Antoine, j'ai vu ton contenu, j'ai vu ce que tu fais, j'ai vu ce que tu implémentes, j'ai vu ta chaîne YouTube, puis j'aime ce que tu présentes. C'est vrai, j'ai des problèmes actuellement au niveau des... Je fais pas de suivi, je perds des leads chaque mois. Quand c'est l'été, on a trop de volume, on n'a plus le temps de gérer ça, puis ça l'enchaîne tout seul. Ça l'enchaîne tout seul, puis ça fait en sorte que la personne, tu vas closer 1000 fois plus facile que si le dude arrive sur le cause, puis il dit... Ok, ben, je sais même plus pourquoi en fait j'avais booké le cause. Je pense que j'avais vu ta ads, mais toi, tu fais-tu des sites web, c'est ça? Tu sais, là, t'es genre fuck. Faut que tu commences. Non seulement ça va faire que ton appel de découverte va être beaucoup plus long, parce qu'il faut que tu éduques ton prospect, il faut tout que tu lui expliques un peu ce que tu fais, etc. Puis ta partie de démo va être beaucoup plus longue que si ton prospect est nurture, puis il est déjà pré-vendu, puis il sait déjà qu'il va acheter ton système. Donc, super important de venir pré-vendre. Puis ensuite, ben, la dernière partie, ça va être bien sûr de venir collecter le cash. Donc, la meilleure partie, oui, tu fais l'appel de découverte. Tu as comme t'as comme le schedule de l'appel de découverte, si on veut, en fait. Puis, de préférence, tu fais comme un maximum une semaine entre le temps que il est schedule, puis entre l'appel de découverte en tant que tel. Puis, c'est là que toi, tu vas pouvoir venir
éduquer sur le problème. C'est dans cette une semaine-là de gap dans ta séquence que tu vas venir éduquer sur le problème. Quels sont les autres problèmes de sa business, pourquoi ça l'arrive, comment ça l'affecte sa vie personnelle, entrepreneuriale. Bref, tu vas venir tout comprendre ça pour que toi, au final, toi, tu es ici. T'es pas ici, excuse-moi, sa situation actuelle à lui est ici. Donc, ses problèmes actuels, sa maison, elle brûle. C'est pas ça que je veux dire, mais sa maison, elle brûle. Il y a des gros problèmes urgents, sa business va pas bien. Il sait qu'il y a des choses à venir améliorer. Donc, il est ici présentement. Puis, il sait sa situation désirée. Il a vu ton contenu. Il sait qu'est-ce qu'il peut venir améliorer, comment il peut venir sauver du temps, comment il peut venir récupérer sa liberté, son temps le soir chez lui avec sa femme, ses enfants, puis passer du temps avec sa fille. Ben toi, tu viens te positionner entre les deux. OK? Fait que c'est super important de builder. C'est quoi sa situation actuelle? OK? C'est quoi sa situation désirée? OK? Puis toi, tu viens te positionner straight in the middle. Toi, tu es le pont entre sa situation actuelle puis sa situation désirée. Tu viens build le bridge entre le gap de où est-ce qu'il est présentement puis où est-ce qu'il veut être. Tu te positionnes là, tu te positionnes dans le sweet spot, puis that's it. Puis pour te donner même une idée approximative là, du average result là, que tu devrais avoir, c'est environ un 3 leads par jour. Parce qu'un 3 leads par jour, c'est un booking rate de 30 à 40%. Ça donne un 7 book call par semaine. Okay? Un 7 book call par semaine, ça donne environ, si tu es dans les KPI, un 70% de show-up rate. 70% de show-up rate, ça te donne 5 sales calls. Puis 5 sales calls avec un closing rate de 25%. Ça te donne environ un client par semaine. Donc 4 clients par mois. 4 clients par mois, si ton offre est entre 2,5 et 5 000, ben, tu fais du 10 à 20 000 par mois. Puis c'est ça qui est super important. À partir de là, tu comprends l'importance du tracking, puis tu comprends l'importance d'avoir une structure dans ta business. Tu sais, les fondations, si je viens les retrouver, les fondations, puis même la partie ici qu'on a vue ensemble, comme la phase 0, avant les pré-fondations, puis les fondations, c'est super important parce que sans ces deux choses-là, tu ne seras jamais capable d'atteindre ton objectif. Ici, tu ne seras jamais une agence qui va réussir si tu skippes la partie fondation puis pré-fondation, puis tu essaies juste de sauter à l'acquisition parce que tu n'es pas capable de tracker, tu n'es pas capable de savoir où est-ce que tu t'en vas, puis tu ne pourras jamais scale ta business. Donc, c'est super important. Puis là, je sais que ça peut peut-être être difficile à comprendre si tu es débutant, etc. Je le sais. Tu peux m'écrire. Tu peux même book un call avec moi si tu veux. Le lien va être directement ici dans la description. Tu peux book un call avec moi. Je vais t'aider à structurer ton agence. Je vais essayer de voir si premièrement je peux t'aider. Si oui, mais je vais te faire un plan d'action sur les prochaines étapes que tu as à mettre en place. Puis ça va vraiment t'aider. Puis c'est super important si tu veux scale. Tu n'as pas le choix. Bref, on passe directement à la dernière phase, mais qui est une des plus importantes aussi, qui est bien sûr de délivrer et systématiser. Okay? Tu veux créer ton processus de delivery. Quand je dis créer un processus de delivery, tu veux vraiment systématiser ça, donc créer des automatisations ou créer des systèmes, non seulement pour être plus sharp, mais toi sauver du temps à l'interne. Okay? Puis je vais t'expliquer plus en détail pourquoi. Parce que tu veux sauver du temps, c'est super important. Si tu ne systématises pas ton process, tu vas rentrer dans la boucle de l'infini que j'appelle, ok? Cette fameuse boucle-là, la loupe de l'infini si tu veux. Okay? Je t'explique en détail c'est quoi la loupe de l'infini. Premier point, tu vas passer 2 semaines de prospection pour trouver ton nouveau client, ton premier client ou ton client. Nomme-les comme tu veux. Okay? 2 semaines de prospection pour trouver ton client. Là, tu passes à la prochaine étape. Oh, j'ai trouvé mon client, j'ai signé, je suis content. J'ai mon premier client, fine, let's go, je suis hype, bien raide. Là, je commence à délivrer mon service, je suis débutant, je sais pas trop comment faire. Bref, je commence à faire tout ça, le temps que je fasse collecter les informations, le onboarding, délivrer le service, personnaliser le système, créer le système, bref. Ça va peut-être te prendre 1, 2, 3 semaines pour délivrer ton service, right? Après ça, ok, fine, tu délivres ton service, ton client il est content, ton service est délivré, mais le point étant que tu n'as mis aucun effort au niveau de la prospection, donc tu n'as plus aucun lead dans ton pipeline, vu que tu n'as pas fait d'effort dans ton acquisition pendant que tu faisais le delivery. Tu as passé 2-3 semaines là, à charbonner sur délivrer ton service parce que tu voulais que ton client, ton premier client, ou peu importe, soit le plus satisfait possible. Ce que je comprends. Mais ce 2-3 semaines-là que tu n'as pas mis de temps dans l'acquisition fait en sorte que là, ben, tu as délivré ton service, mais oups, tu repars à la case numéro 1. Tu repasses 2 semaines de prospection pour trouver un client. Tu trouves ton client, tu le signes.
Tu passes un 2-3 weeks pour délivrer ton service, puis tu reviens à la cause numéro 4, content client, mais aucune personne dans le pipeline. Fait que là, t'es là, ah, fuck. Ce qui fait en sorte que tu vas tout le temps être stock entre 1 et, genre, ça c'est censé être un et, là, entre 1 et 2 clients par mois, je te dirais. Max. Max. Tu ne pourras jamais aller scale plus que ça parce que ça nécessite trop de ton temps. Tu n'as pas de systématisation puis tu n'as pas d'écosystème pour venir te sauver du temps. C'est pour ça que, tu sais, un exemple simple de process que tu peux venir systématiser, c'est le onboarding de tes clients. Tu reçois le paiement. Paiement reçu, contrat signé. Donc, tu as reçu ton paiement, fine. C'est quoi la deuxième étape? Tu as une automatisation qui détecte le paiement puis qui active le workflow. Donc, tu as un trigger payment received de certains clients. Ça fait en sorte que ça trigger ton automatisation. Ton client reçoit automatiquement la documentation / ta vidéo pour récolter les informations puis personnaliser le système. Ton client reçoit le onboarding projet, il y a l'introduction, il y a chacune des parties que tu structures pour ton client. Il reçoit tout ce que tu as besoin automatiquement. Dès qu'il est payé, tu n'as pas de casser la tête de le faire. Il reçoit ça, puis lui, il peut commencer à remplir les informations. Puis, tu peux débuter directement quand il te le renvoie, de débuter l'implémentation. Juste le fait, là, je sais que ça peut sonner stupide, là, mais juste le fait de venir automatiser ça, c'est un simple process qui va te sauver un 5-10 heures, peut-être même plus par semaine. Un 5-10 heures par semaine sur un client, 2 clients, 3 clients, ça fait une énorme différence. Ça fait une énorme différence au bout de la ligne, tu ne le réalises même pas. Okay? By the way, si vous voulez faire des petites automatisations comme ça, il y a différentes plateformes. Pour des automatisations simples, je te conseille Go High Level. Tu peux utiliser le lien dans la description. Tu peux, comme tu as partenariat avec moi, tu vas avoir un essai gratuit. Puis une petite réduction, fait que tu peux utiliser le lien dans la description pour utiliser Go High Level. Go High Level, c'est également aussi un CRM où est-ce que tu peux venir tout toi centraliser tes leads, faire des petites automatisations, vraiment sharp pour tout ce qui est simple. Si tu veux, par contre pour tes automatisations puis tes systèmes plus complexes que tu vas délivrer pour tes clients, ça va être plus au niveau de N8N. Je ne conseille pas Make.com pour ceux qui se demandent est-ce que j'utilise Make ou N8N. Utilise N8N, Make ça coûte trop cher. Make ça coûte trop cher, N8N tu peux le auto-host. Donc, tu ne payeras pas par l'automatisation qui roule. C'est pas genre des credits. Parce que tu peux le auto-host, puis même si ton automatisation roule 1 million de fois, tu ne payeras pas plus. Fait que ça, c'est juste un petit à titre d'information. Si vous voulez vous demander c'est quoi les automatisations, comment moi je set-up mes automatisations en interne, je les set-up sur Go High Level. Puis toutes mes automatisations pour mes clients qui sont plus complexes, je les set-up sur N8N. Bien sûr, les deux plateformes s'interconnectent si tu as interconnecté certaines automatisations. Bref, le but étant de venir, comme j'ai dit, mettre en place des process qui sont simples, que ce soit la récolter des informations de base, le onboarding, une analyse de leur marché, la création de certaines ads ou quoi que ce soit. Le but étant de permettre de focus sur les tâches importantes qui ont le plus de leverage dans ta business, puis ce qui te rapporte au final le plus de cash. Okay? Parce qu'au final, plus de temps que tu as, non seulement tu escapes la loop, mais ça te permet d'aller chercher plus de clients. Parce que tu as escape la loop, tu peux te mettre plus de temps au niveau des tâches, que ce soit l'acquisition, donc tu as plus de leverage, puis ce qui va te ramener le plus d'argent dans ta business. Mais en plus, plus tu as un process, plus tu es rapide au delivery, puis plus tes clients vont être satisfaits, puis que ton LTV va augmenter, donc ton lifetime value, donc le nombre de fois que le client va te payer, puis le nombre de temps qu'il va rester avec toi, parce qu'oubliez pas qu'il te paye mensuellement aussi. Donc tu as le setup fee, d'exemple que tu charges 5 000 pour ton setup feed, puis mensuellement, après ça, ton client te paye 1 000 $ pour l'utilisation, l'hébergement, la maintenance, l'utilisation du volume, dépendamment des automatisations, blablabla. Donc, plus il est satisfait, plus il a les résultats rapidement, plus ton LTV augmente, plus il va travailler avec toi longtemps, puis plus que ça va te ramener du cash dans tes poches, right? Mais surtout, tout ça, ça va te permettre de work un 2 à 4 heures par jour parce que tu viens racheter ton temps. Puis ça fait en sorte que tu travailles dans ta business, pas pour ta business. Puis tu travailles aux endroits où est-ce que tu as le plus de leverage, right? Mais surtout aussi, ça te permet de gagner ta liberté. Fait que ça te permet de faire ce que tu veux parce qu'au final, tu lances pas une agence pour te créer une deuxième job puis travailler du 100 heures par semaine. Tu le fais pour avoir du temps, à être libre financièrement, pour avoir le choix de faire ce que tu veux puis de reprendre le contrôle de ta vie. Je pense que veux pas, on a tout un peu la même vision. Tu sais, je généralise, mais je pense qu'on a tout un peu le même objectif quand on a eu la première idée de se lancer en ligne, c'est de faire des revenus en ligne, de pouvoir faire un peu ce qu'on veut, de pouvoir un peu voyager, avoir du temps pour soi-même, de travailler de son ordinateur, de ne pas être dépendant, puis de ne pas être esclave de sa propre business. C'est pas ça le but de lancer une agence. Donc voilà,
Super important, guys. Je pense que ça fait un tour quand même rapide des 3 phases. Même des 4 phases de la phase 0 si on veut. Super important si vous voulez scaler puis grossir votre agence. Comme j'ai dit, si tu as encore de la misère, c'est pas facile, tu n'as pas réussi à aller signer tes premiers clients ou tu es encore stock à moins de 5 cas par mois, crois-moi, il y a des choses que tu as à venir améliorer puis je peux t'aider à le faire. Tu peux book un call ou tu peux m'écrire sur Instagram, whatever. Je vais t'aider, je vais te donner un plan d'action clair, essayer de comprendre c'est quoi présentement ta situation actuelle, c'est quoi les problèmes que tu as présentement, pourquoi tu n'y arrives pas, puis je vais essayer de te débloquer ça si je peux t'aider du moins. Donc voilà guys, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je suis hype, super vidéo, j'espère que ça vous a donné le plus d'informations possible, que ça vous a vraiment donné, genre je vous keep rien au sein de mon agence, je vous donne toutes les informations pour que vous puissiez le faire vous-même puis réussir puis atteindre vos objectifs. Fait que je suis hype, j'espère que vous avez apprécié puis on se voit dans une prochaine vidéo.